Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Gouvernement CNRD. Gouvernement des récompenses. Quelle honte. Quelle honte. Mamadi Doumbouya. Il a une fois encore montré ses limites. Je vous ai dit, la peur a changé de camp. Mais il va se noyer lui-même, Doumbouya. 1% de son gouvernement qu'il est là à récompenser. Mamadi, tu n'as rien compris. Je te dis, tu ne peux pas continuer à acheter les consciences en Guinée. Tu as vu, il y a déjà des frustrés. Tous ceux qui t'ont soutenu, organisé ce mascarade co-élection. Aujourd'hui, les gens sont frustrés. Tu as promis des gens, tu allais les récompenser, tu allais les nommer ministres. Tu ne peux pas. Mamadi, tu vas toujours continuer à mentir aux Guinéens. Doumbouya. Maintenant, l'armée pour endormir les gens, oui, grade, récompense. Celui qui n'a pas encore compris, toi, ton jeu, Doumbouya. La personne, il peut continuer à dormir. Celui qui n'a pas encore compris, toi, ton jeu, là. Ah oui, élever les gens en 4 ans, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, Mamadi Doumbouya. Un militaire qui devient général, 4 étoiles en sous peu de temps. Même Lansana Conté, paix à son âme. Même le général Lansana Conté a fait combien d'années au pouvoir? Toi qui viens d'arriver, en 4 ans que toi tu es général, tu es en train de bombarder ceux-là qui font le sale boulot. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Tu as détruit la justice guinéenne. Tu as détruit la justice guinéenne. Quand tu parles de récompense de certains, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté avec l'injustice qui règne dans ce pays-là? Mamadi, que tu vas honorer certaines personnes. Hey, ce sont tes aveux que tu es en train de faire. Oui, parce que tu as compris que voilà, ça ne tient plus. C'est tes derniers aveux, ça. Ces récompenses-là, c'est genre honorer les gens. Tout ça, Mamadi, ça prouve que tu as échoué. Au Béa, il a là, le coup, c'est fini pour toi. C'est fini. Dobrateo, tout ce que tu peux faire, c'est ça, là, Mamadi. Mais quand ça va péter, tu vas comprendre. Tu vas bien comprendre la frustration de l'armée. Tu vas bien comprendre la frustration des éléments des forces spéciales. Mamadi, même les éléments des forces spéciales. Tu as menti à tout le monde, Mamadi. Tu as menti à tout le monde. Lorsque tu élèves, voilà, une à deux personnes au sein même des forces spéciales. Mamadi. Et quand on dit un ingrat, c'est toi, Mamadi. Un vrai ingrat, c'est toi, Mamadi. Michel Lama. Je sais que ça allait te faire mal. Partagez. Ça dit, il faut rappeler à l'ingrat son ingratitude. Mamadi Doumbouya. Mamadi. Nous traiter les Alia, commandant Alia, les Michel Lama, les Mouriba et les autres que tu as éliminés. Nous traiter ces jeunes-là qui ont donné leur vie pour toi te mettre où tu es. Alia, en grade aujourd'hui, il est quoi? Celui qui était le commandant des forces spéciales. Mamadi Doumbouya. Je dis, s'il y a un ingrat en Guinée, on doit faire le classement des ingrats. Mamadi Doumbouya, vous êtes le premier en ingratitude. Vous avez trahi Alpha Condé. Maintenant, les Michel et autres, là, le premier groupement des forces spéciales, Mamadi, sont où? Quand toi, tu dis oui, les Tunkara, ceux qui viennent, les Dansa et autres, là, les Bala, les Amara, c'est Amara qui allait attaquer la présidence, Mamadi. Ça dit, quand je dis tu es un ingrat, Mamadi, c'est ça. Tu es un ingrat, Mamadi. Voilà.
Est-ce que vous allez dire le contraire? Ces jeunes-là qui se sont battus pour toi, qui t'ont donné ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on ne parle pas d'eux, on ne parle pas de Michel Lama, on ne parle pas de Alia. Ça dit, tu es tellement ingrat, méchant en plus, Mamadi. Namori qui a tout facilité pour toi, le traître qui a couché au Maroc. Mamadi, tu as honoré Namori, mais tu n'as rien compris. Et c'est pourquoi je dis à toutes ces personnes-là, ceux-là qui disent, oh, grâce à Mamadi, hey, vous n'avez rien compris. D'abord, vous-même, vous devez vous regarder dans le miroir pour dire, ah, nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas. Ce que Mamadi est en train de vous donner là, vous ne méritez pas. C'est-à-dire, en âme et conscience, c'est comme si vous êtes allé voler. Il vient répartir cela. Et celui qui s'est battu, chercher honnêtement son argent, c'est la différence. Vous savez que vous n'avez rien fait pour la Guinée. Vous savez que ça, c'est la récompense du traître Mamadi Doumbouya et non de la Guinée. Vous savez que les Guinéens ne sont pas fiers de vous. Ces récompenses qu'on vous donne, vous n'avez pas défendu. S'il y a des soldats à défendre, s'il y a des soldats à honorer aujourd'hui, ce sont ces commandants-là qui sont à la frontière, le long de nos frontières aujourd'hui, qui protègent la Guinée. Voici ceux-là qu'on doit honorer. Mais pas des voyous qui sont derrière Mamadi, des bonariens, des voleurs aujourd'hui, les kilos et autres là, des bonariens. Non, non, non. S'il y a des gens à récompenser, ce sont ces soldats-là qui sont le long des frontières aujourd'hui, qui protègent la Guinée, qui défendent la Guinée, sous le soleil, sous la pluie. Mais, ça dit, mais je vous dis, le gars, il est malade. Hein? Ça dit, je vous ai dit, il n'a aucune notion de la République. Les cœurs, faut pas, ils vont partager. Il n'a aucune notion de la République, Mamadi Doumbouya. Aucune notion de la République. Ça dit, ça ne le gêne même pas. Ça dit, il se réveille seulement pour lui, aller à Bikiya. Arrête de m'appeler ici. On n'appelle pas ici, monsieur. Arrêtez. Vous me fatiguez trop. Donc, partagez, famille, le live. Donc, tellement qu'il n'a rien dans la tête, où il est aujourd'hui, il a beaucoup peur. Parce qu'il a menti devant le peuple de Guinée. Parce que quand il a fait le coup d'État avec ses faux discours du 5 septembre, oui, nous sommes venus pour lutter contre la corruption, nous sommes venus pour lutter contre l'injustice, nous sommes venus pour lutter, voilà, nanani, nanana. Donc, il faut récompenser ces gens-là. Et ils pensent que c'est ce qui va le maintenir. Mamadi, vous avez promis 100% d'augmentation à l'armée guinéenne. Mamadi, ce n'est pas cette armée-là aujourd'hui que vous avez complètement détruite. Mamadi, tu sais récompenser les gens, Mamadi? Hein? Attendez. Attendez, je vais enlever l'imbécile là. Il s'en va aller. Parce que je ne veux même pas que vous lui répondez. Donc, Mamadi, l'armée guinéenne, dès que tu as fait le coup d'État, tu as promis, Mamadi, l'armée guinéenne, une augmentation de 100%. Tu as pu le faire, Mamadi. À part les 2 tenues que vous avez données, quelques chaussures, là. Mamadi, qu'est-ce que vous avez apporté à cette armée? Mamadi, qu'est-ce que vous avez apporté? Mettons ça de côté, Mamadi. Juste, je suis en train de te rappeler de tes fausses promesses. Mamadi, vous avez promis aux jeunes les 500 hommes, les éléments des forces spéciales qui t'ont amené à la tête. Mamadi, vous avez promis plus de 500 millions à chaque jeune et une villa. Mamadi, vous avez respecté. Quelque temps après, le premier groupement des forces spéciales, vous les avez d'ailleurs enlevés, beaucoup parmi les forces spéciales. Vous les avez jetés à l'intérieur du pays. Mamadi, vous pensez que les gens vous feront confiance? Mamadi, wallah, c'est des maudits qui vont vous faire confiance. Je le dis encore, c'est un maudit qui va toi te faire confiance. Tu as oublié tes moments. Tu as oublié quand tu étais devant le président Alpha Condé. Tu as oublié tes serments devant le président Alpha Condé. Tu as oublié tes engagements, Mamadi. Tu as oublié tout ce que tu as dit au premier groupement des forces spéciales. Tu as oublié. Où sont ces gens-là aujourd'hui, Mamadi? Que non, 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 dans sa Kourouma. Oui, parce qu'il a fait le sale boulot pour toi.
La constitution taillée de mesures, taillée pour toi, Mamadi. Une constitution qui te ressemble, Mamadi. Oui, il faut honorer dans ça. Vous avez éliminé Toumba. Maintenant, il faut honorer le monsieur, celui que tu viens de nommer ministre de la Justice. C'est normal. Tu dois l'honorer. Tu dois faire... C'est-à-dire toutes les personnes qui sont en train de faire le sale boulot pour vous aujourd'hui, il faut les honorer, Mamadi. Mais tu n'as rien compris, Mamadi. Wallah, il m'a faux signaler Fonaba. Ça va se retourner contre toi, Doumbouya. Le mal que tu es en train de faire, ça va se retourner contre toi. Le mal que tu es en train de faire. Si tu penses que le reste de l'armée, c'est les autres là, c'est des maudits, continue toujours. Tes récompenses bidons, vous n'allez jamais voir ce genre de choses dans un autre pays. C'est-à-dire, le gars, il se croit dans un film, quoi. Doumbouya se croit dans un film. C'est-à-dire, lui-même, il ne sait même pas qu'il a la tête d'une nation. Il ne sait même pas qu'il a pris un pays en otage. Le type se réveille comme ça, récompense. Grade, 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 grade. Et le reste de l'armée, les gens sont en train de pleurer. Mamadi, il m'a faussé Fonaba. Il m'a faussé Fonaba. Je le dis et je le répète encore. Les gens de Bata, si vous voulez vous coucher comme... vous savez, le jour de la fête de Tabaski, la manière dont l'animal se couche, et que Efa Djanaki, Kawama ou yate fini fe yarenana, mamadi rafi o fini sarakera, Kawama ou yate bafe djeira, la balle est dans votre camp. Mais nous, on vous a prévenu. Parce que les bonnes personnes au sein même du CNRD, les bonnes personnes au sein des forces spéciales, qui sont là-bas, mais qui ne sont pas d'accord avec la politique de Mamadi, et de ces escadrons de la mort, comme les kilos, ceux qui sont autour de lui là. Ils nous alertent à chaque fois pour vous parler. Et nous vous avons alerté maintes fois ici. Bata était supérieur aux forces spéciales. Bata a des anciens. Bata a des hommes formés. Bata avait des soldats patriotes. Mais vous êtes restés assis. Le bandit est allé recruter des voyous dans les bars-cafés, des voyous dans les bas-fonds, des drogués, et pour venir les mettre au-dessus de vous. Un caporal aujourd'hui des forces spéciales est respecté qu'un colonel de l'armée régulière. Donc, Moutambara Birim Fanaobe. De la manière dont on avait parlé de Sadiba, de Toumba, de toutes ces personnes, les colonels Sangaré et tant d'autres, on vous avait alerté là-dessus. Le plan de Mamadi, c'est de décimer l'armée guinéenne complètement. C'est-à-dire former une armée à lui, à l'image de Paul Kagame. Si vous n'avez pas compris cela, parce que lui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne, et on vous a toujours alerté là-dessus. Mais vous avez dit non. Oyete fini Guinéra, garçon princesse. Mbara di Falaoube. Tous les chefs, tous les gens de Bata, Wallah, Aouf Birim Faramane. Doumbouya au Birim Faramane. Il ne va pas vous détruire, vous laisser tranquille. Il va finir avec vous. C'est-à-dire, Anaga Ora Wayame, où il n'a pas laissé les civils. Président Fakonde Amaluna, où il n'a pas laissé les civils là. Les autres qui sont tous prisonniers, malgré qu'on dit que les docteurs Kassori ils sont libres, ils sont tous des prisonniers. Amoune Loudenre, Asore Nandoumana. Amou Sadiba Loudenre, Aota Nandoumana. Mais on vous a prévenu. Mais si vous ne vous battez pas, oh, belere croisé. Comme si la Guinée là c'est pour Mamadi. Allo tan sori nana otana o munoma wende. Allo khame. Walloy ao fini mané yerenan. Si la Guinée là vous n'êtes pas des soldats aussi, vous n'êtes pas des Guinéens. Dans kanana otan fora. O doro ha Mamadi. Ara blakoro era fa otan sugu. Ao fini sarakera. Moi je ne vais même pas. Walloy je vais pas pleurer. Je peux pleurer pour Toumba. Je peux pleurer pour Sadiba. Mais vous, les actifs, les soldats, malgré qu'on vous a alerté, et vous voyez le jeu, vous avez vu les artilleries, non? Les chars et autres, là. On a envoyé d'autres à Beila, envoyé à l'intérieur. Même s'il faut, je dis bien, une rébellion, vous devez vous rebeller depuis l'intérieur.
Et tout le peuple va vous accompagner. S'il faut une rébellion, pour faire partie de ces bandits-là, il faut le faire. Vous savez que nous ne sommes pas dans un état où la presse, aujourd'hui, elle est complètement effacée. Vous voulez quoi d'autre, les militaires? Vous voyez le pays aujourd'hui, la Guinée, on a connu des moments difficiles ici. Covid, Ebola, tout ça, là, on a eu des crises politiques. Simandou avait commencé au temps d'Alpha Condé. Est-ce que Simandou, les rails, tous ces trucs-là, c'est au temps de ce bandit-là? Non, ça avait commencé. Mais lorsque vous voyez le gouverneur de la Banque centrale se flanquer pour dire que voilà, tout ça là, c'est ce qui fait que Kobre Mouna a adhéré. Parce que Bandier, Bambatoumane Dje et Moulougam, si vous ne vous levez pas, la Guinée saurait. Aura famille n'envoie matina tande. Aura famille n'envoie. Eh, Mamadi Kerenga Kelinaki, un légionnaire, un incompétent se lève comme ça, il vient devant vous, détruit l'armée sous vos yeux, au dehors, mort, au lieu de s'assumer pour dire non, nous, notre armée, nous n'avons pas, c'est vous qui avez créé cette armée, vous les anciens qui êtes là, Mamadi a foutu quoi? Mais au lieu de vous assumer pour dire non, dites à Moufa, sorry à Falamana Adéré, ça ce n'est pas bon. Mais Obiri était fini, garçon princesse. Mamadi Mounom Obiri Fagade. Mamadi Nom, Abou Nom Obiri Fagade. Vous les chefs là. Mais où était fini Guinera? Et Doumbouya en train de détruire, aura petit, et près Robert, Anna et Birin Torofeto. Regardez, ceux qui sont partis à l'intérieur, sans prime, rien. Okeli, Otide, où il était fini caméra. Kaboula ma araboula. Si ça doit péter, que ça pète. Biringa y était soto. Eh, Mamadi n'a me fait, ama abaissé sera. Parce que, awama nanango. Mais mbara fala, me bébé fitigamane. Kao y était lou Mamadi ira, au birin sigamane. Mamadi bara me fera kiri, abara fara firi, abara fara firi. C'est-à-dire, abara rabba, fara mouna Mamadi besse sera sono. Naga noma Mamadi rati de, faut khame nangati Mamadi yara. Il n'y a pas plus peureux. Ouah, kolo, les éléments des forces spéciales. Chiffon nananera, et mounoma sera. Bonya nega na otambe la Guinée sore. Na bonya mou force spéciale ebe. Levez-vous. Assumez-vous. Mettez fin à la folie de Mamadi. Otide. Sinon, vous allez vous retrouver dans les 4 murs. Mamadi o fagamadenere. Ouah falamane a. Khasali mo a kolo. A kolon l'air naya. Atanaya. Atanaya. Mais si vous restez assis au Moukeli. Omukeli, Onimisamane de, Onimisamane, Sadiba Nimisa Nakine, il était le chef d'état-major. Si Sadiba, s'il savait, si Sadiba savait, même je vous ai dit, levez-vous. La situation du pays aujourd'hui, la situation du pays, vous ne le faites pas pour quelqu'un de, vous le faites pour vous-même. Moi, je dis à l'âme de l'Ila, le CNRD, et mon nom sera en compte. 4 ans, et mon nom sera. C'est en compte. Mais autant de rien amène. Il y a eu combien de morts déjà? La Guinée sori. Mgiyeri bara fagawouyama. Mgiyeri. Quand il fait les récompenses, c'est des bons ariens, les Amara. Amara a foutu quoi? Il est au palais là-bas. Il vole dans l'administration. Il détourne l'argent du contribuable guinéen. Mais c'est Amara qu'on a élevé, général 4 étoiles. Le vaurien de Bala Samoura, l'un des grands voleurs dans l'histoire de la Guinée. Bala Samoura, un vaurien de la gendarmerie. Un voleur, un bandit en plus. Bala Samoura, c'est lui qui est élevé. Mais autant la Guinée sori donc ouais. Au Birindore, gendarme, policier, militaire, au Birindore. Mamadi fait la promotion des vauriens. Parce que lui-même c'est un vaurien. Il a foutu quoi pour l'armée guinéenne? Est-ce qu'à grade co-général 5 étoiles, il mérite? Il a fait quelle guerre? Il a fait quelle guerre pour la Guinée? Il a défendu quoi? Il a dirigé quelle unité de défense pour la Guinée? Non. C'est des bandits à travers Idi Amin. Voilà. Mais comme je l'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi Idi Amin, où il est, à Nanan Falarabe, Naga, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Na falarene. Si tu élèves un python pour faire le mal à l'autre,
dis-toi que quand il va finir de manger l'autre, il va revenir sur toi. Idi Amin, tu as élevé le python. Le président Alpha Condé, il t'a fait confiance. Il t'a nommé, tu étais l'un des premiers, je dirais même le premier officier militaire à être nommé. Après la nomination du président. C'est-à-dire quand le président Alpha Condé a été élu. L'officier militaire a été nommé. Directeur de cabinet au ministère de la Défense. Vous étiez comme le ministre de la Défense. Le président Alpha Condé vous a tout donné. Tout ce qui était défense. Mamadi Doumbouya le fabriqué, l'a mené jusqu'à ce qu'il devienne commandant des forces spéciales. C'est vous qui avez convaincu le président Alpha Condé. Comme quoi, le légionnaire, voilà, vous avez menti au président Alpha Condé que c'est un ancien de l'armée française qui n'avait pas de promotion, qui n'allait pas faire de coup d'État. Même sa thèse pour sa formation d'officier en France, il est venu encore se flanquer devant les gens pour dire, oui, quand le petit Toubab vient, on les donne des munitions, mais quand c'est les petits, quand c'est eux là, on ne les donne pas des munitions. Mais le président Alpha Condé, sous votre recommandation, ils ont nommé Mamadi commandant des forces spéciales. Et vous, votre rêve, c'était de devenir chef d'état-major pour pouvoir faire un coup d'état. Ça n'a pas marché. Vous avez tellement parlé que les gens ont sifflé dans l'oreille du président Alpha Condé. Mais tellement que le président Alpha Condé, il est humain, il est gentil. Malgré tout ce que les gens ont dit, ils étaient unanimes que vous allez faire le coup d'état. Idi Amin, il vous a récompensé en quoi? Comme ambassadeur. Ah, le président Alpha Condé, s'il savait. Et vous, depuis Cuba, vous avez fait des va-et-vient entre la France. Vous avez été soutenu par la France. On a tous vu des mercenaires, non? Même ici, des mercenaires venus des États-Unis, comme des mercenaires français. Vous avez soutenu Doumbouya. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous avez demandé à devenir chef d'état-major des forces armées après la mort de Khalifa Diallo. Même ce dossier aussi, il y a beaucoup de flou dedans. Idi Amin, aujourd'hui, votre python que vous avez élevé, pour mordre le président Alpha Condé, votre python est en train de vous engloutir aujourd'hui. Il a mordu le président Alpha Condé. Dieu merci, le président Alpha Condé a survécu. Il est en Turquie. Mais toi, il va t'engloutir. Le python que toi, tu as élevé auprès du président Alpha Condé. Mamadi, tu n'as pas enlevé les venins de ton python. Et le python là va t'engloutir. Et tu sais que tu as mal aujourd'hui. Le python a mordu ton cousin. Tu ne peux rien faire. Sidiki Mara, un innocent, qui n'est pas militaire, rien. Ça a déjà le mal. Tu souffres déjà. Tu souffres déjà. Mais encore vous allez vous manger entre vous, Idi Amin. Aujourd'hui, regarde déjà comment tu souffres. Tu as mal aujourd'hui. Ton propre cousin, ton argentier, celui qui faisait tout pour toi. De la manière dont Bill Condé fait tout pour Mamadi Doumbouya. Et c'est comme ça Sidiki était pour toi. Mais aujourd'hui, Sidiki Mara est où? Sidiki Mara est où? Idi Amin. Quand tu fais le mal, il faut penser à demain. Quand quelqu'un vous fait confiance, s'il ne vous élève pas, voilà, ne le trompez pas. Parce que ça va se retourner. Je vous avais dit depuis le départ. J'ai dit c'est la monnaie. C'est la monnaie. Vous allez payer. Idi Amin. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de payer. Vous êtes en train de payer. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Albedaya Alnialaya. C'est vous qui avez élevé le python, non? C'est vous qui avez élevé le python. Le python va finir avec vous. Et maintenant, quand il va sortir sa tête, on va enlever sa tête après. Mais vous qui l'avez élevé là, vous qui avez créé le mal, vous allez tous payer. C'est ça que je l'ai dit. Sadiba a demandé pardon et autres. Que Dieu lui pardonne. Mais vous étiez tous là. Vous étiez tous là. Mamadi a pris le pouvoir là. Mais Sadiba n'est pas parti. Vous étiez tous là. Al-Kako ke Djamfakoli. Mohamed Kena Allah Sababouye Kakobe Dalma. Mais voilà, c'est pourquoi Dieu a fait en sorte, Dieu a épargné le président Alpha Condé pour qu'il soit témoin de tout ça. Pour qu'il voit tout. Madika a bédiqué président Alpha Condé. Aketo alou leko. Parce que vous n'avez pas compris. Mamadi était là, vous les anciens là. Il est venu pour mettre 5000 éléments. Avant même, lorsque Mamadi disait de recruter les éléments des forces spéciales,
l'armée guinéenne devait se lever pour dire non, non, non. L'armée guinéenne, c'est ici. Mais vous avez laissé quelqu'un qui vous commande. Et il vient encore créer les forces spéciales. Tout ce qui est argent dans les caisses de l'État, il a tout pris pour la formation. Armez ces gens-là devant vous, comme si l'armée guinéenne, vous n'étiez rien. Mais si quelqu'un essaye déjà de vous trahir, vous avez la force de le renverser. Il a renversé le président Alpha Condé devant vous. Vous restez là comme des garçons princesses. Vous restez là comme des garçons princesses. Vous pensez que nous, on va avoir pitié de vous? Mais je vous ai dit, Kawo kelima arakana kerena, arakana biringa yete soto. Mais Kawa falamane odoromane. Maman dit, lui, il a sa feuille de route. Hein. Doumbouya a sa feuille de route. Comme on l'a bel et bien dit, c'est de décimer l'armée guinéenne complètement. Quand il était là à enlever le groupement, je vous ai dit. Parce que le gars, je vous ai dit, c'est du survie pour lui. Il s'en fout de la Guinée aujourd'hui. Vous ne voyez pas 52 millions pour les réseaux de survie, 56 millions. Au lieu d'aller prendre des tracteurs avec la Chine pour donner aux agriculteurs. 56 millions. Il va endetter la Guinée auprès des Chinois, juste pour surveiller. C'est-à-dire, lui, il est flanqué dans son palais, il est en train de surveiller les frontières, et voilà, il vous a amené à l'intérieur là-bas. Chaque ville de la Guinée aujourd'hui, chaque camp militaire aujourd'hui, tous vos mouvements comme des enfants, comme si on vous gardait dans les garderies d'enfants là. Mais pourtant, on vous a prévenu là-dessus. Al-Kalsi, Kalburo Croisi, Nalalouri, allez à Louri. N'allez à Louri, allez à Louri. Le pays va mal. Et tant que vous ne vous levez pas pour mettre fin, Bete Faramane, si vous ne vous sacrifiez pas pour les autres, vous, vos enfants, vos petits-enfants, ils seront tous des perdants. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya, vous pouvez ensemble. Mais si vous avez peur, c'est la peur qui va vous emporter. Mamadi, il s'en fout. Il n'a pas honte, vous le saviez. Vous le savez qu'il n'a pas honte. Regardez ses comportements. Regardez ses comportements aujourd'hui. Vous allez dire que lui, c'est un président. Vous allez dire que Mamadi, là, lui, c'est un président. Vous étiez là, Lansana Conté. Vous avez vu Dadis. Vous avez vu Sekouba Konaté. Vous avez vu le président Fakonde. Qui de ces leaders-là, vous allez le comparer à Mamadi? Qui? Lansana Conté était militaire, paix à son âme. Est-ce que vous allez le comparer à Mamadi? Même Dadis, qui était un peu chaud là, est-ce qu'on peut comparer Dadis à Mamadi? Voilà. Ou bien Dadis a fermé les médias. Dadis même aimait parler devant les médias. Est-ce que Dadis a fermé les médias ici? Dadis est venu pour rattraper les journalistes? Non, mais à un moment donné. Ou bien Dadis a dissous des partis politiques? Non. Même s'il avait l'intention de rester ou quoi. Mais est-ce qu'il est venu pour dire il va dissoudre? Mais vous êtes tous là. Halluciné, Kalniabe. Sous-côté. Et c'est pourquoi je dis c'est bien fait pour les cadres malinqués de l'armée. C'est-à-dire les Sadibal. C'est comme ça on vous a trompé au départ. On vous a dit ici que non, le président Fakonde, c'est fini pour lui. Il lui reste que 6 mois. Et vous avez accepté. Doumbouya vous a trompé tous. Tous les colonels, tous les commandants là, de l'armée, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Albert Sine, Albert Dimisanibi. Mais pourtant, vous avez la force que Mamadi. 500 personnes viennent prendre toute une armée de 16 000, 17 000 personnes, 500 personnes, un petit, un caporal, un légionnaire, vient renverser votre patron, le président Alpha Condé, qui était le commandant en chef des forces armées, vient l'humilier devant vous. Vous êtes assis. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? 42 généraux. Combien de commandants? Vous attendez à quoi? Mais, Adédo Altororo, mon Yumati, quelqu'un de bon ne s'associe pas au mal. Soit vous dénoncez, vous prenez la fuite, soit vous trouvez les moyens pour combattre. Mais non, vous ne cautionnez pas le mal. Mais vous avez tous cautionné le mal. Vous êtes restés là. Il y a une chose, hein, et parce que je suis dans les secrets de Mamadi, il vous avait réuni une fois là, pour dire ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Ceux qui veulent partir là, de partir. Mais que lui, il va rester. Il vous a dit ça. Ça, on peut reconnaître ça chez lui. Il vous a dit ça. Mais à partir de là, vous devriez prendre vos mesures
pensez que si quelqu'un, même, fait tomber Mamadi aujourd'hui, là, vous pensez que la communauté internationale va vous condamner? Non. Vous pensez que le peuple de Guinée va rester assis? Non. D'ailleurs, ça va être un gouffre de soulagement pour tout le peuple de Guinée. Et c'est pourquoi vous devez le faire. Vous devez honorer le peuple de Guinée. Partagez au maximum. Je vais vous faire écouter la partie là, parce que même il y a des militaires qui me l'ont dit, de jouer ça pour que les gens comprennent ce que Mamadi avait dit aussi. Voilà. Partagez, famille, au maximum. Son interview là, je vais juste montrer une partie. Non. Vous savez, son interview avec Alain Foucault, ça doit être une leçon pour vous. Je cherche la version française. Ok, partagez. Partagez. On va juste faire écouter pour que les soldats patriotes se réveillent. Oh non, non, non. Je ne sais même pas pourquoi. Oh non, non, non. Je ne veux pas la version anglaise. Et en tant que soldat, voilà. Écoutez, hein. Parce que ma mission était de servir la République. Voilà, écoutez. La coupe était pleine. Écoutez, hein. De laisser femmes et enfants, par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. C'est pas lui qui vous a fait revenir au Écoutez, pays. hein. Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Et je pense que la loyauté Écoutez. entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Voilà. Vous avez compris. Ça, c'est un message. C'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon. Tous ces archives-là, même nous sommes des croyants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des hadiths. Les rois qui sont passés avant, comme les Pharaons. Dieu a mis ça dans le Saint-Coran pour le rappel. Ça, ce sont des rappels de Mamadi. Pour vous, les militaires, grâce au président Fakonde, les forces spéciales ont vu le jour. Grâce au président Fakonde, le traître Mamadi Doumbouya a été nommé. Mais pour vous dire que je vous ai dit, c'est un ingrat pro max. Vous l'avez écouté ici. Ça, c'est le monde entier qui a écouté. Qui n'est pas venu pour servir un homme. Vous n'êtes pas des maudits. Les soldats, vous n'êtes pas venus pour servir Mamadi Doumbouya, le légionnaire. Vous êtes là-bas, les tenues que vous portez, pour servir la Guinée. Et non pas pour servir Mamadi. Vous devez comprendre ça. Ce message-là, vous devez comprendre ça. Vous devez agir en fonction de ça. Écoutez, hein. Pour venir servir mon pays. Voilà. C'est pas lui qui vous... Voilà. Il faut que je réjoue. Qui est grande pour nous. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi. Vous avez écouté, qu'on commence à s'aimer, on ne s'aimait plus. Toi, tu as aimé qui, Mamadi? Tu as aimé le président Fakonde? Tu as aimé ceux qui t'ont donné, Alia, Michel. Tu as aimé Petit Diané, Mamadi. Tu as aimé Namouri, Mamadi. Tu as aimé Seloudale, tu as aimé Sidia. Tu as aimé Fonike, tu as aimé Kunduno, tous les autres. Tu as aimé les Guinéens, Mamadi, qu'on ne s'aimait pas, Mamadi. Tu as aimé la presse guinéenne, Mamadi. Écoutons, je vais reprendre. Vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femmes et enfants. Vous avez écouté la partie. Vous ne vous sentez pas coupable de tout ce qui s'est passé. Il dit non. Lui, 10 ans, il a décidé d'abandonner femmes
pour rentrer. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris maintenant les militaires guinéens. C'est là que vous devez comprendre que c'est la Guinée que vous devez servir. Nous n'avons plus de presse aujourd'hui. Nous n'avons plus de presse aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée guinéenne aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. L'armée guinéenne aujourd'hui, non. La presse guinéenne, non. L'école guinéenne bafouée aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. L'intérêt de la Guinée aujourd'hui est bafoué. Simandou, les contrats signés aujourd'hui, dans le code minier, c'est 15%. Eux, ils préfèrent prendre les pots de vin pour maintenir les 15%. Les 15% dans le code minier, ça ne se négocie pas. On négocie au-dessus de 15%. Mais vous voyez des vauriens, hein? Donc, attendez, il y a un maudit là, avec un faux compte, je vais juste le bannir, on va avancer. Voilà. Vous qui dites que je vais répondre à des maudits là, qu'Alpha Condé, non, le président Cellou Dalein n'avait pas sa maison cassée au temps d'Alpha Condé. Au temps du président Alpha Condé, l'UFDG n'a pas été dissous. Le temps du président Alpha Condé, je vais rappeler à ces brebis galeux. Oui, la presse, les médias, aucun journaliste n'a été emprisonné ou kidnappé. Au temps du président Alpha Condé, il n'y a jamais eu manque de liquidité. Au temps du président Alpha Condé, Simandou, le contenu, voilà, était connu de tous les Guinéens. C'est-à-dire, le projet en cours, les négociations, voilà, la presse avait accès à tout. Donc, si vous voulez parler, réfléchissez un peu. Je ne dis pas que tout était rose au temps du président Alpha Condé, mais c'est 1000 fois mieux qu'au temps de ces bandits-là du CNRD. Voilà, on continue toujours avec cette vidéo qui est importante. Par amour pour mon pays, j'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple guinéen à prendre nos responsabilités de ce. Wallah, si j'étais militaire, Doumbouya n'allait pas vivre. Je vous jure. Il a dit que la situation sociopolitique, la gabegie financière. Quelle est la situation sociopolitique de notre pays? Le président Alpha Condé n'a pas dissous le parti politique. Le président Alpha Condé n'a pas empêché quelqu'un à participer à quelconque élection. La gabegie financière, on n'en finit pas d'en parler. Aujourd'hui, la banque centrale est vide. Doumbouya ne fait que imprimer des billets pour, voilà, faire perdre la valeur du franc guinéen. L'inflation un peu partout aujourd'hui. Le détournement un peu partout, tous les départements. Montrez-moi un ancien de Doumbouya qui est en prison pour détournement. Banque centrale, on parle de 7 tonnes d'or. Des milliards en francs guinéens. À l'impôt, 1500 milliards. À la douane, 1000 milliards. Ça dit, mais franchement, les Guinéens, les contrats à des familles. Mais l'armée guinéenne, Doumbouya même vient de le dire. Pourquoi il a fait le coup d'État? Il a dit la gabegie financière. Vous voyez aujourd'hui, des dépenses extra-budgétaires où il n'y a pas d'impact sur la vie des Guinéens. Mais si c'est à cause de la gabegie, lui, il a fait le coup d'État. Si c'est à cause de la situation sociopolitique, mais voici tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont devant vous. Pour un coup d'État légitime. D'ailleurs, c'est un menteur. Il a menti devant la communauté internationale qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Hey, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. C'est-à-dire pour laver Doumbouya. Mais l'armée guinéenne, même les commandants des forces spéciales, je vous ai dit,
Même les autres, les commandants des forces spéciales, pensez à demain. Hein. Aujourd'hui, c'est d'où rien n'est éternel. Il y a des hommes qui sont passés comme vous. Des hommes avant vous. Qui étaient là, qui ont soutenu des dictateurs. Mais une fois que le dictateur tombe, le dictateur peut fuir. La communauté internationale peut trouver une porte de sortie pour éviter le chaos pour le dictateur. Mais vous qui allez rester, les kilos là, les Spartacus, les Tango là, vous, les commandants des forces spéciales, c'est vous qui allez perdre. Mais le seul responsable aujourd'hui, c'est Mamadi. Le seul responsable, c'est lui qui est en haut. Vous, vous pouvez vous défaire de Mamadi Doumbouya. Vous, vous pouvez revenir à la raison. Vous pouvez devenir des héros. Aujourd'hui, vous savez que le peuple de Guinée, si ce n'est pas vos traumatismes que vous faites, les gens ne vous aiment pas dans ce pays-là. Vous voyez comment vous avez militarisé. Vous avez militarisé toute la Guinée. Donc, il est temps pour vous. Il est temps pour vous, vous les commandants des forces spéciales. Vous avez écouté Mamadi dès après son coup d'État. Vous n'êtes pas là pour servir Mamadi. Vous êtes là pour servir la Guinée. Vous êtes là pour, c'est-à-dire pour votre propre honneur. Vous voulez terminer demain pour que vos petits-enfants disent « Ah, mon grand-père a été héros. Mon grand-père a libéré la Guinée. Mon grand-père a servi ce pays. Mon grand-père a apporté quelque chose à ce pays. » Vous, les commandants des forces spéciales, vous devez vous mettre dans cette logique. Mais l'argent, tout est éphémère. Aujourd'hui, vous avez, demain, vous n'en avez pas. Donc, votre honneur, là, en tant que soldat, vous devez sauver cela. Vous devez sauver cela d'abord. Vous devez servir la République. Mais si vous restez derrière Mamadi, le jour que le bateau va couler, je vous ai dit une chose. Quelle que soit la durée, le peuple, les gens s'adapteront à vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, les gens vont s'adapter. Vous, vous êtes sur la défensive. Et ceux qui viendront à l'offensif, ils seront mieux préparés que vous. Parce qu'ils vont vous étudier. Vous, vous n'allez pas voir. Vous, vous pensez que c'est vos caméras. Non. Ils vont tout déjouer. Ils vont frapper là où ça fait mal. Et quand ils vont frapper, c'est fini pour vous. Mieux vaut que vous-même, vous essayez de réparer maintenant. C'est une personne qui va perdre, c'est Doumbouya. Mais sauvez la République. Sauvez vous-même votre honneur dès maintenant. Moi, je vous ai déjà prévenu. Je vous ai déjà prévenu. Il faut oser. Il faut oser. Et je vous dis, sortez de vos trucs sataniques là. Les fétiches, les marabouts ne peuvent rien pour vous. Ils ne font rien pour vous. Et tant que vous êtes dominé par ces trucs de shaitan, les maraboutages, les fétiches ne vous sauvent pas. Combien de militaires dans l'armée avec les fétiches sont morts? Je vous ai dit, tant que vous ne revenez pas à la raison, soit vous êtes musulman, soit vous êtes chrétien. Vous croyez à la parole du Créateur, du bon Dieu. Mais tant que vous ne revenez pas à la parole de Dieu, vous êtes des gros perdants. Vous êtes des gros perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà avertis. Il va vous réconforter dans votre mal. Et une fois qu'il décide, c'est fini. Vous serez des gros perdants. Mbrao le falunyene. Mbrao le falunyene. Alun kolanka. Minuye force spéciale. Nalma hankiri soro. Alu le perdito. Mbra fonkalla simbo blakorolu. Al tese foske la lien. Al be konkoto. Alu konoro frito. Alu konoro frito. Alu lana al tese foske la lien. Al tese senekal al tese foske la. Al di vialu sisi nyona. Al di laola. Al di baka jamana warishuen kadaluma. Alu la avenue d'Enu oulela. Moi, nous te sais kokra luyen. Il est fait ta kadi moi minima. Toi, tu as pris l'argent. Quand mamri ta kadi moi minima. Au sen kokra irenye. Membra fonko kon refri. Ni mala alala. Il dit que, ça dit, il est ni sobo be kaman quoi. Fallait bo Allah karamoni simboko minero. Sinon, vous n'allez pas devenir des vrais leaders. Celui qui a créé le monde, c'est pourquoi Akanyuma, Anui, Adjuma, mais à quoi Anyanyuma le ka hankiri dama. Mais comment c'est un marabout qui va te dire ce qui va arriver demain? Marabout ira malon, minatosini. Le marabout même, toute sa famille est en train de souffrir. Le symbole faut itaburo à la famille. Moi mi kasinino, au bramol ou betroyaro konkoro, nyagbato kokoyala molko. Comment est-ce que vous n'allez pas ouvrir vos esprits qu'on vous manipule? Que c'est satanique, c'est la ruse du diable. Sotanala barelewe. Aliena alala sila koka. Molu de calfe. Vous les militaires là, réveillez-vous.
Revenez à la raison. Mon foie menu irote kadabla. Mon latunu menu irote kadabla. Regardez la minière aujourd'hui. Doumbouya est en train de tomber. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. C'est du jamais vu. Le temps de compter, ils ont donné la résidence à l'archevêque à l'époque. Doumbouya est venu, il paraît qu'on dit acheter ou bien arracher la résidence de l'archevêque. Aujourd'hui, à la minière, Doumbouya vous demande, si on demande votre terrain aujourd'hui, vous ne donnez pas, ils viennent, ils tombent sur vous. Il y a des familles aujourd'hui. Il paraît qu'il y a un monsieur, et nous connaissons tous les terrains de la minière aujourd'hui, c'est des milliards en francs guinéens. C'est des millions en dollars aujourd'hui, la minière. Doumbouya a acheté un terrain là-bas à 30 milliards. À 30 milliards de nos francs. Près de 3 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, il y a des propriétaires qui ont refusé, qui ne vendent pas. Et le CNRD est tombé sur eux. Il y a des gens qui ont donné leurs papiers. Ils disent qu'ils ne veulent rien parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas vendre. Mais aujourd'hui, on est en train de retirer les terrains là, à la minière. Doumbouya veut tellement avoir d'espace à la minière, du jamais vu dans l'histoire. Aucun pays dans la sous-région, vous n'allez pas voir ça. Ni Morokouroyate. Ni Morokouroyate. Ni Morokouroyate Doumbouya Taye. Qui va le faire? Allez, malgré tous les terrains qu'il a du côté de Koya, de tout ce qu'il a du côté de Kankan, de toutes ces maisons que Doumbouya a aujourd'hui, à l'Andrea, on voit tout ce que Doumbouya a aujourd'hui comme terrain. Membara Fonko Hake. Vous l'avez vu avec des montres de 2 millions de dollars. Pendant que les hôpitaux en Guinée manquent de couveuses aujourd'hui. Pendant que les médecins aujourd'hui manquent de laboratoires et tout aujourd'hui. Mais Doumbouya, je vous ai dit la folie. C'est la folie qui est sur Doumbouya. Comment quelqu'un qui s'est dit, il a le palais Sékou-Touréya, il a le palais Mohamed V. Mais comme je vous ai dit, Shaitan Nana Mamadi Doumbouya Faté. Il vole tellement de l'argent du contribuable guinéen, c'est trop, il vole dedans. Il pense qu'il va acheter toute la Guinée. Tu as le palais M5, ça ne te suffit pas. Tu as Kassa, tu as Fatoba, tu allais construire sur tout ça. Mais non, c'est la folie de grandeur. La folie de grandeur. Mais Mamadi, Danatimi n'est qu'à Badjigbeya. Danatimi n'est qu'à Badjigbeya. Dieu a donné plus de combien d'années à Fraouna? Plus de 400, on parle de plus de 400 ans. Voilà. Donc, Mamadi, il t'a te foussé. Tialou barati minye. Masalou barati minye. Faut y tirer, Mamadi. Molli qui l'a fait. Quand tu sors, c'est les hommes qui sont à côté de toi. Mamadi, tiens, moi, mi kren tamala. Wara, o kren tamala. Wallah, faut y tirer, tu n'es rien, Mamadi. Tialou qui là, ni tialou ka prima l'homme na l'bris, il a été baraba. Ceux qui sont derrière toi, le jour, Alabara al Miriam Farina, ka foko komi roka bentelomina, itabaraba Mamadi. Sarakatala, il a symbole de ces fausses là, il a karamo solo de ces fausses là, à l'ombra salalomina, alale adamade Miriam Farina, membra fignene, ambri la liha, abarase romino, abarato kerele mabutu. On va plus te conseiller Mamadi. Tu as trop fait de mal. Je ne sais pas Mamadi, comment tu peux dormir. Ça dit quand tu passes à Sadiba, un officier comme Sadiba, Mamadi. Comment tu peux dormir? Sadiba, Koulibaly. Tu n'étais rien devant Sadiba. Il a servi la Guinée avant toi. Il te dépassait en grade. Mais Mamadi, vous l'avez éteint. Célestin Bilvogui. Toumba que vous venez d'éteindre là, Mamadi. Ceux-là ont servi. Mais bravo, encore tant que vous croyez aux fétiches, aux marabouts. Regardez les maisons aujourd'hui. Regardez les maisons, vous avez envoyé des Indiens, les Togolais, des Béninois, des Burkina. Partout où vous entendez, il y a des marabouts. Vous êtes allés chercher. Mais vous oubliez quelque chose. Le jour du jugement dernier. Qu'à faut que tout ce monde-là est éphémère. Que ce monde-là est éphémère. Qu'avant nous, que d'autres sont passés. Lansana Conté perd son ami, il était président. Sékou Touré, il était président, Mamadi. Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus dans ce monde-là. Mamadi, donc tout ce que tu accumules aujourd'hui, c'est zéro. Mais c'est tes bonnes actions qui vont te suivre. C'est pas l'argent, ta montre là, de 2 millions là, ne va pas aller dans ta tombe. Et dès que tu vas tomber, tu vas voir les gens là, ils vont tout prendre, Mamadi. Ils vont te mettre dans un... Kibla Kassangé Koro. Kibla Kassangé Kono. Kibla Kabour Kono, Mamadi. Personne ne va aller avec toi, Mamadi. Aucun de tes biens ne va aller avec toi. Mais Mamadi, tes bonnes actions.
Tes bonnes actions, c'est quoi? C'est les prisons aujourd'hui qui sont remplies d'innocents. Tes bonnes actions, c'est quoi? C'est nos mamans-là qui meurent aujourd'hui, là, par faute de couveuse aujourd'hui. Les accouchements, là, par césarienne ou autres, là. Maman dit, c'est sauver ces vies-là. C'est sauver les innocents. Dire la justice de trancher. Vous et vos collaborateurs, vous qui tombez sur les gens à Conakry aujourd'hui, faites sortir des familles pour prendre leur terrain. Maman dit, tout ça là, le jour du jugement, chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas à faire de deux, on va appeler le procureur. Ce qui est fait, ce qui est écrit, c'est ce qu'on va mettre devant toi. Vos faits. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné la conscience là, pour réfléchir. Le libre arbitre. Maman dit, Aliyoko Kolate. Wallah, elle a dit ça. Dunia, c'est un passage. Hein. Ça, c'est juste un passage pour nous. Juste un passage. Vos papas sont partis déjà. Ça, c'est juste, voilà, l'exemple frappant. Ton père n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Ton père n'est plus dans ce monde, maman dit. Donc, nous, Mibo, Ouamatou, les gens que vous avez éliminés là, ils sont partis. On va les rejoindre un jour aussi, Mamadi. Et là, il n'y aura pas de Mamadi Doumbouya. Je suis chef. Non. Non. Il n'y aura pas Kilo à côté de toi. Non. Il n'y aura pas Spactacus à côté de toi. Non. Il n'y aura pas le procureur Farou à côté de toi. Non. Nous serons tous égaux. Ce que chacun a fait, nous serons jugés en fonction de ça. Il n'y a pas à faire de dire fermez-le. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il pouvait nous châtier. C'est-à-dire, vous, quand un petit voleur, un vendeur de chanvre indien, vous le prenez, vous le punissez, vous le condamnez, non? Sans pitié, en fonction des lois de la République. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur aussi, il appliquera cette loi, sans pitié. Sans pitié, Mamadi. Mraou le Foulien, tu seras perdant dans ce monde et vous serez perdant à l'au-delà. Donc, Nalkaome, alhamdoulilah, Nalmame, continuez. Continuez à faire le mal. Suivez vos marabouts là. Vous avez même écouté l'un de vos marabouts, Moussa Kafri, qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. C'est lui que vous avez reçu une fois lors d'une fête de fin d'année. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas. Que sa maman est croyante, que lui ne croit pas. Aujourd'hui, ils ont tout aujourd'hui. Ils ont des maisons, ils ont des voitures aujourd'hui. Maman dit, Allah, elle m'a faussé. Elle m'a faussé. Agnewa matou. Adikal benya croya. Agnewa matou. C'est pourquoi nous continuons le combat. Nous croyons en Dieu. Et nous croyons à ce que nous sommes en train de faire. La justice doit triompher. La vérité doit triompher. Ce n'est pas ce que vous nous avez amené là. Ça, ce n'est pas la démocratie. Donc, Nalkame, Alkunku, Nalmame, Agnewa matou. Nous tenons à décourager la vie. En train de décourager la Sini. Voilà. Donc, attendez, hein, on va juste écouter quelques parties de monsieur. Parce que il faut rappeler ces menteurs-là, tout ce qu'ils ont dit hier. Voilà. This Brexit is ultimately a loose end. Everyone has lost a bit. Attendez. Do you still think that the soldats? C'est celle qui a de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je ne suis pas un justicier. Je suis le président de la transition. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail. Doumbouya, là, là. Ça dit, moi, je me dis, si Doumbouya, il s'écoutait, mais ça allait être grave. Ça dit, le monsieur a dit, mais pourquoi pas gracier autre là? Il dit non, c'est la personnalisation de la chose publique. Qui a gracié Dadis ici? Qui a gracié Dadis et gardé les Toumba? Jusqu'à ce que Toumba a été tué par ces mêmes personnes. C'est-à-dire, si Mamadi, s'il pouvait se regarder dans le miroir, et ce que nous sommes en train de le faire écouter aujourd'hui, là, personnalisation de la chose publique. Mamadi,
au temps d'Alpha Condé, ça allait encore mieux. Mais Mamadi, toi, tu as personnalisé. La Guinée aujourd'hui, là, c'est pour toi. C'est la République de Mamadi. Hein. C'est la République de Mamadi. Ce que tu décides, c'est ce que les juges font. Ce que tu décides, c'est ce que le CNT de Dansa, tu viens de les élever, non? La justice, ce qu'ils ont mis en place. Mamadi, tu as personnalisé la chose publique. C'est qu'appartient à tous les Guinéens. C'est Loudalé aujourd'hui qui est populaire à la tête d'un parti. Il n'a plus droit à la parole. Sidi Touré, le président Alpha Condé, le FNDC, la société civile, Abdoul Sako, Mamadi, tu as personnalisé la chose publique. Et regarde aujourd'hui ceux qui parlent. La vendeuse de Atoté. La vendeuse de Atoté. Hein, c'est pas elle qui est sortie pour dire que toi, tu donnais 30 000 à Toumba. La vendeuse de Atoté, elle dit que tu donnais 30 000. C'est ceux-là qui communiquent aujourd'hui. Les Simbo, les imams et les bonariens, là, c'est eux qui communiquent aujourd'hui. On ferme la presse. C'est ceux-là qui parlent au nom. C'est les Makosso qui viennent parler au nom. C'est les Oulomodou qui parlent au nom de la Guinée. Maman dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de la République de Guinée. Maman dit, tu ne peux pas parler comme ce président-là. Partagez. Hein. Je vais vous faire écouter la vidéo d'un vrai leader. D'un vrai leader. Oui, d'un vrai leader. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe de tout. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. Voilà. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont moins en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis franchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose, il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Donc les pourraient être des VDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire, nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces bras valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire? Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit la prison, c'est pour ceux qui tuent. C'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Et aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est les criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même les crimes économiques, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Il accepte purger sa peine, il sort et bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Monsieur le Président, on va parler de la radio Omega. La justice doit être... Vous avez écouté le président Ibrahim Traoré avec les journalistes. Un débat. Vous avez vu? Voici un vrai leader. Un leader à l'écoute de son peuple. Mais Mamadi Doumbouya, à part la propagande, à part les blogueurs, et tout récemment, la co-inauguration du nouveau siège de la BCRG. Lui n'a pas vu un grand économiste causer avec un grand économiste sur la situation de manque de liquidité aujourd'hui. C'est Colipé. Allah. Ça dit, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, la Guinée est mal barrée. Doumbouya n'a pas vu, c'est-à-dire un Ousmane Doré des économistes, c'est-à-dire des grands économistes, un docteur Kassori qui l'a libéré là. Allez demander, docteur Kassori, comment vous, c'est-à-dire à votre temps, en tant qu'économiste, ou tous les ministres de l'économie de notre pays là, les appeler pour dire c'est quoi la solution pour vous face à cette crise-là. Ce sont des Guinéens. Non, non, non. Mamadi, c'est Colipé, lui, il voit. C'est Colipé, il appelle. Ça dit, je vois ça, mais j'ai dit, mais le Guinéen, ça dit, quand est-ce que le Guinéen va se réveiller pour comprendre que ceux qui sont à la tête, ils n'ont aucune notion de la République. Ça dit, ces images-là, ça dit, Mamadi, c'est comme c'est un blogueur. Mamadi adore les buzz. Ça dit que le Guinéen, on se focalise sur des futilités. Mais ce qui est important pour notre pays, on ne pense pas à ça. Écoutez, j'ai même vu une dame aussi là,
qui s'est bien exprimé sur cette crise encore. Voilà, partagez. J'ai vu ça hier, voilà. Avec ses causes. Moi, j'en vois plusieurs et vous avez déjà tout cité. Je pense que l'activité de Simandou a généré vraiment une demande du franc guinéen qui était importante. Deuxième élément, et ça, bon, on a glissé dessus, on l'a dit sans le dire, mais il y a quand même la question de la gestion budgétaire, des dépenses extra-budgétaires, je regrette. Ça, c'est un vrai problème. Monsieur le Président, vous avez dit qu'il faut qu'on se dise la vérité. Pour moi, ça, c'est un vrai problème. Parce que qui dit dépenses extra-budgétaires, dit aussi dérive. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que l'argent ne va pas dans les banques. Troisième aspect, vous l'avez déjà tous mentionné, la confiance. La confiance, c'est important. Et aujourd'hui, on a mis un... Voici des personnes neutres qui ont dit, oui, quand on parle d'après eux, 20 milliards d'investissements, oui. Donc, il y a l'impact de ça. Et elle a dit, les dépenses extra-budgétaires, lorsque Mamadi va prendre jusqu'à 5 000 milliards auprès des banques privées, dont l'impact n'est pas là. Mamadi, il fait l'autoroute de Kankan. 15 km. Ça n'a pas été voté dans le budget où on n'avait pas un plan parce que Mamadi, lui, il veut mettre autoroute à la rentrée de sa ville natale. Il décide. Quand ils veulent faire Mamaya, Mamadi appelle, on prend l'argent dans le... Ça dit au trésor, ça dit dans les caisses de l'État. Sans programme. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et manque de confiance. Je vous ai parlé de Saint-Yves, leur agence qui contrôle les rentrées et les sorties d'argent. Mais on vous a parlé du commerçant qui a pris 1 million de dollars pour aller déposer à la banque. Un voleur ne va pas venir déposer de l'argent à la banque. Parce qu'avec les incendies à Madina, le monsieur vient déposer son argent. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas ministre de la Finance, il n'est pas voilà, le directeur de l'impôt, mais un commerçant. Mais au lieu de renforcer cette confiance, non, ils ont fait le contraire. D'ailleurs, malgré le monsieur s'est justifié, c'est un importateur de lunettes, il envoie des conteneurs et autres, ils ont mis le monsieur en prison, ils ont pris son argent. Maintenant, ses amis grands commerçants aussi, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais pourquoi aller mettre l'argent à la banque si je dois aller en prison? Donc, ce manque de confiance. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on a dit au CNRD. Quand il y a quelque chose, un mal, quelque chose d'anormal, nous sortons pour alerter. Mais si Doumbouya était réfléchi, si on nous écoutait, mais on allait mettre fin à ça. Moi, je vous dis, Doumbouya, j'échangeais avec Mamadi Doumbouya. Quand il y avait des cas pareils, attendez, hein, malgré que je tapais sur lui ici, hein, je vais vous prouver ça tout de suite. Si ils n'ont pas enlevé Mamadi, parce que je ne sais plus... Voilà. Dieu merci. Mankalu Koko via Fola les conseillers Kokoma. Voici le compte de Mamadi ici. Même quand la dame là, vous voyez la dame là a été maltraitée, j'ai envoyé ça à Mamadi Doumbouya. Vous pouvez voir ici, souvent, voilà. Même le cas de Dr Kassori, je l'ai envoyé tout ça. Vous voyez, il répondait à certains messages. Vous voyez les pouces et autres là. Moi, je faisais tout ça pour que les choses aillent bien. Je n'ai pas fait ça pour avoir quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour lui demander quelque chose. Voilà, il y a ces messages et tout. Tout est là. On l'a alerté. Même un jeune, ils sont tombés sur son terrain, tout. Je lui ai envoyé pour dire que ce n'est pas bien. Les documents que vous voyez là, j'ai envoyé tout ça. Mais on vous a alerté sur beaucoup de choses ici. Comme vous avez cru que c'est nous, vos ennemis, là. Les commerçants, là, vous avez poussé les commerçants. Beaucoup a quitté la Guinée aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos recettes au niveau de la douane sont maigres. Donc, ceux qui pensaient que si moi, Damaro, je voulais profiter tellement, je pouvais le faire. Mais je l'ai dit, devant Doumbouya, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est mon témoin. Je l'ai dit, je ne vais pas arrêter le combat. Tant qu'il n'y a pas de changement, je dis, je n'arrêterai pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il a dit. Il dit, il le sait. Il a dit. Donc,
vous n'avez pas écouté. C'est comme la brave dame, celle qui est venue. Voici des dames, voici des personnes qu'on doit approcher. Dans un pays sérieux, quelqu'un qui est réfléchi. La dame qu'on a vue tout de suite en train de faire l'exposé. Et ces personnes-là sont nombreuses en Guinée. C'est ceux-là qu'on prend pour former un cabinet d'experts. Parce qu'ils ont appris. C'est ce que j'ai dit. Un réparateur de vélo ne peut pas venir réparer l'avion. Un réparateur de vélo ne peut pas réparer l'avion. Mais si vous laissez les bonnes personnes, vous prenez des bodos, des vouriens, des démagogues pour venir... ils se font passer comme des économistes. Mais c'est grave pour le pays. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Voilà. Et le combat continue. Et je vais dire à Amara, vous pouvez envoyer vos commandos contre nous. Et comme je vous ai dit, moi je suis préparé. Amenez vos commandos ici aux États-Unis contre nous. Nous sommes préparés. C'est vous qui allez échouer. Moi j'ai déjà alerté. Hein. Peut-être que Tidjane et les autres, ils vont alerter Homeland Security. C'est-à-dire, j'ai déjà dit, il y a des Guinéens qui viennent avec des passeports de service. Si vous voulez donner les passeports ordinaires là aussi, vous allez chercher des visas. Mais tous ceux qui vont venir à l'heure là, en tout cas, ils seront très bien surveillés aux États-Unis. Vos mouvements et autres. Quelque chose va arriver à Ansou Damaro. Quelque chose va arriver à Benito, Tidjane la puissance. C'est vous qui serez les gros perdants. Les Américains ne jouent pas avec ça. Nous, on les a déjà alertés. Donc, vous êtes dans le viseur des Américains déjà. Ça, je vous le dis, hein, vous êtes déjà dans le viseur des Américains. Donc, faites-le. C'est vous qui allez perdre. Hein? Donc, merci Aïssatou Diallo, merci à Suleiman Elhaj Moussa Kamara. Laï Traoré, merci. Yedali Silla, merci. Merci à tous les patriotes. Merci à Diallo Boubaka. Aladji Diallo, merci à vous. Mvafi Nkrumah, merci. Amadou Diallo, Diallo Abakar, merci. Laï Ibrahima Nabé, merci à vous. Merci à Sekou Chérif. Djibril Konaté, merci à vous. Ingénieur, même Si Kamano, merci. Merci à Girassi MLG. Ouais, merci à vous. Merci à Sekou Kondé, Ablaye Traoré, à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Fofana, Sirin, Baba, merci à vous. Merci à Aïcha Kone. Merci à Mohamed Koulibaly, Younoussa Diallo. Merci à vous. Merci à Sam Arvin le Dialonké. Le combat continue, pas de recul. Inch'Allah, la vérité triomphera. Madiba Djabi Gassama. Merci à vous. M. Seydou Baldé. Mamadi Dankinos, merci à vous. Djabi de Cologne. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble.